9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons Mohamed à midi pour Terminal. C'est sa nouvelle série sur Canal+. Oui, mais c'est un peu réducteur, Thomas. Mohamed à midi, c'est plus que ça. Ouais. C'est aussi un ancien prof de l'Université Paris 13 de Bobigny, créateur du Bondi Blog, scénariste, metteur en scène et enfin réalisateur. J'ai calculé avec tous ces métiers en cumulé, normalement, vous devez fêter vos 174 ans cette année. Donc félicitations, vous faites beaucoup moins. Vraiment. On dirait que vous êtes le petit frère de Thomas Isle. C'est Thomas Hill, pardon. Ouais, bien sûr. Vous allez m'apprendre à prononcer votre nom aussi. Je sais très bien comment vous appelez, Thomas Isle. Je regarde tous les matins Jordan Deluxe. Et on embrasse très fort Jean-Luc Lemoyne qui est très marrant sur Europe 1 avec Thomas Isle. Et évidemment, il fait des chroniques. Dites Isle, vous. Isle, ouais. Moi, je dis Hill, Thomas Hill. Hill, ouais, comme vous voulez. Ouais, comme vous voulez. De toute façon, on s'en fout. On s'en fout, hein, ce qu'il faut J'embrasse retenir. Jordan. Non mais, oh, il est mauvais celui-là. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il a dit que j'étais très marrant sur Europe 1. C'est vrai. Cœur sur toi, Jojo. Mais il a raison. Dorénavant, je ne regardais plus que toi. Surtout que la semaine dernière, il y avait du lourd. Ah, c'était presque une spéciale La Ferme Célébrité, parce qu'à quelques jours d'intervalle, il a reçu Francky Vincent et Massimo Gardia. Ah, ouais. Ouais. Alors, avant que l'un de vous dise c'est quoi ce casting, on se calme tout de suite. Car je vous rappelle que Francky Vincent sera l'invité de Pascal Pro tout à l'heure. C'est pas vrai. Si. Ouais. Et c'est pour ça que Pascal a pris ce matin à la machine à café un expresso bois bandé. Ouais. Parce que Francky, c'est pas n'importe qui. 3 millions d'albums vendus. Fruit de la passion. Alice ça glisse. Tu veux mon zizi. Il y en a plein d'autres. Tu pues du cul. Quand ta touffe m'étouffe. Eh oui, que des rimes riches. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le répertoire de ce chevalier des arts et lettres, Mohamed. Non, je le connais pas très bien, à part ce que tout le monde connaît de lui, quoi. On va voir si les autres aussi sont meilleurs que vous. Pour vérifier, je vous propose tout de suite de jouer à Qui veut gagner mon Francky. Francky Vincent a un répertoire beaucoup plus large qu'on ne le pense, puisqu'il a aussi il a chanté un texte que n'aurait pas renié Léo Ferré. De quel titre s'agit-il? J'ai très peur. Réponse A. Viens presser mon jus. Non. Réponse B. Elles sont cool mes bouboules. Réponse C. Moi j'aime scier. Réponse D. Veux-tu que je rote dans ta grotte? Non. Ah non, ça c'est pas vraie réponse. Il y en a un qui est bon. Moi j'ai un petit coup de cœur sur Elles sont cool mes bouboules quand même. Ah ouais. Ouais, Je le vois bien chanter c'est ça. une bonne rime, et il aime bien ça, et puis ça swing plus, donc je dirais ça Oui, aussi. c'est Viens presser mon jus, il est capable. Viens presser mon jus. Ouais. Cool mes bouboules. Les bouboules, c'est sympa. Cool. Et la réponse en musique. Ça me scie de savoir que je peux reconcilier. Moi, j'aime scier. Non. Eh oui, c'était une adaptation assez libre des gens du village. Les village people. Waouh. Oui, vous étiez pas prêts, je sais. Il faut qu'il en parle avec Pascal Pro tout à l'heure. Je pense que c'est un dossier un peu brûlant, il faut y aller. Alors quand tu es reçu chez Jordan Deluxe, tu sens qu'il veut te mettre en valeur. Alors quand il a parlé de son disque à Massimo Gardia, qui était une reprise à l'époque de Ozone, il nous a rappelé que ça avait été un très gros succès. Et ça a très bien marché parce que ça a fait 80e place des meilleures ventes de singles de l'année 2004. Pardon, excusez-moi, mais est-ce que c'est un succès si on te dit que ton disque est 80e au top 50? Pas sûr. Hein, c'est un peu comme être deuxième dans un combat de boxe. Ouais, c'est ça. Massimo est italien, donc le français c'est pas sa langue maternelle, mais ça s'entend à peine. Même à Naples, moi, quand j'étais très jeune, 16h, 17h. Voilà, du coup, Massimo a 83 heures aujourd'hui et il doit avoir rendez-vous chez l'ophtalmo à 14 ans. Massimo était, je sais pas si vous vous en souvenez, le fiancé de Françoise Sagan. Ah bon? Eh oui, et il nous donne un conseil pour bien se réveiller le matin. Françoise Sagan. Ah, elle était une femme extraordinaire. Mais vous dites, elle en prenait pour se réveiller, ça veut dire quoi? Pour se réveiller, pour écrire aussi. Elle prenait des mélanges, cocaïne, héroïne. Il vient toujours au moment avec sa coke et son héroïne. L'ami du petit déjeuner, l'ami toxico. Et n'oubliez pas, pour une alimentation saine, 5 fruits et légumes, oui, mais pas en ligne parallèle. Massimo a eu de nombreuses aventures, mais quand on vit de la séduction, c'est pas Julien Pichenet qui me contredira, faut être très ouvert. À l'époque, c'était tellement scandale que quelqu'un de 25 ans, 28 ans, non, j'avais déjà 28, couché avec une femme de 82. 28 et 82. C'est marrant, c'est les chiffres inversés. Vous imaginez le 69 entre les deux? Non, personne. Non. Du côté de Francky Vincent, ce qu'il n'a pas digéré, lui, c'est quand Jordan lui a dit qu'Aya Nakamura était pressenti pour chanter au JO. Et ce, pour une raison très simple.
Les chanteurs sont comme les voitures, hein. Il y a des Ferrari, il y a des Clio, il y a Twingo, voilà C'est quoi. qui Ayana Kamura, c'est quoi? C'est une Twingo, hein. Voilà, alors si on suit son raisonnement, Francky nous explique que si on veut pas passer pour des tocards, il faudrait mieux prendre une voiture italienne qu'une voiture française. Bien joué, Francky. Hein, mais il a aussi une autre solution. Alors, si Ayana Kamura, pour vous, c'est un mauvais choix, ils auraient dû choisir qui, selon vous, Francky Vincent? Ouais, moi, ça ferait l'affaire. Tu veux mon zizi? J'ai un Écoutez, franchement, perdu pour perdu. Si on accueille le monde entier au son de Tu veux mon zizi, moi je dis que ça se tente. On va suggérer ça. Et effectivement, merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, l'invité de Culture Média, Mohamed Hamidi.